Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bavardage. Et aujourd'hui, on va à la rencontre d'Alix. Alors, Alix, personnellement, on ne se connaît pas plus que ça. On se suit un peu sur les réseaux sociaux. Aussi, on s'est rencontrés lors d'une journée qui avait été organisée par Gravity. C'était une journée pour devenir influenceur, savoir un peu quelles étaient les astuces pour maîtriser l'influence marketing. Et à l'époque, j'avais donné une conférence sur le personal branding. Et depuis, on s'est suivi sur les réseaux sociaux. Donc, Alix, comme question habituelle, hein, pour commencer, qui es-tu? Que fais-tu? Mais surtout, comment en es-tu arrivé là où tu es aujourd'hui? Super. Écoute, tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Je suis contente d'être là. Alors, bon, je m'appelle Alix, j'ai 29 ans, j'habite à Bruxelles à présent, mais je suis espagnole à la base, mais j'ai grandi à Bruxelles. Après, je suis partie aux Pays-Bas pour faire mes études et travailler là-bas. Mais maintenant, je suis basée ici et j'ai beaucoup voyagé. Ça fait 2 ans maintenant que enfin, je travaillais avant dans un accélérateur de start-up. Mais après, je suis partie et ça fait un peu plus de 2 ans enfin, que je suis complètement centrée sur mon business de coaching. Et donc maintenant, je fais ça full-time. Voilà, j'ai toujours eu cet aspect entrepreneur. Quand j'étais à l'école ici à Bruxelles, j'ai participé quand j'étais adolescente avec des amis programme jeunes entreprises. Oui. On avait une idée, puis on allait, enfin voilà, vendre des bijoux un peu partout, des choses comme ça. On avait une idée qui était cool. Donc j'ai toujours été j'ai toujours eu ce côté plus entrepreneur. Et donc j'ai commencé plusieurs business avec des amis depuis des années déjà. Enfin, quand j'étais adolescente et plus tard à côté de mes études, des choses comme ça. Maintenant, mon business de coaching, c'est le 7e business que je commence et j'adore. Et maintenant, enfin, c'est quelque chose que j'adore enfin, explorer, grandir et voilà. Donc, c'est ce que je fais full time maintenant. Voilà. Ok, donc aujourd'hui, tu dis c'est ta septième activité. Est-ce que les autres tournent toujours un peu ou est-ce qu'elles ont été totalement à l'arrêt? Non, c'était vraiment, enfin le premier business, on va dire, enfin, c'était vraiment ça le business de bijoux que j'ai commencé quand j'étais toute petite, vraiment enfant et je passais mes étés en Espagne et comme beaucoup d'enfants, je vendais des bijoux là-bas et après enfin, normalement les enfants, ils commencent à faire autre chose à partir d'un certain âge et moi non, moi j'ai continué à grandir ça. J'adorais, j'ai commencé à vendre à des magasins, j'adorais être en contact avec mes clients. Et c'est là que j'ai connecté avec quelque chose très important pour moi. Je sais pas, je me sentais vraiment utile et j'adorais ce procès-là. Et donc, jusqu'à mes 18-19 ans, j'ai continué ce business de bijoux. C'était mon premier business. Mais après, j'ai dû arrêter parce que je ne pouvais pas continuer toute seule. J'avais cette équipe pendant les jeunes entreprises, cette aventure-là. Et après, on est tous partis dans des directions différentes quand on a fini nos études, on va dire, ici à Bruxelles. Et donc, j'ai dû arrêter. Et donc, après, j'ai commencé plusieurs entreprises, on va dire, avec des amis aussi à côté de mes études aux Pays-Bas. C'était des petites entreprises d'étudiants. J'organisais des événements. J'étais agent d'artistes à un moment. J'ai ramené des artistes belges et hollandais ensemble pour faire des événements. Enfin, il y avait plein de choses qui se passaient. J'apprenais beaucoup. Et voilà. Et après, j'ai commencé aussi un business de retraite, de retraite de business. Et maintenant, j'ai combiné ces deux business en un business. Donc, je fais des retraites et je fais du coaching online, donc des événements physiques et des activités online. Donc, c'est tout dans un business maintenant et c'est le seul qui est, on va dire, actif. Voilà. Ouais. Ok, et comment est-ce que tu en es arrivé au métier de coach? Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Qu'est-ce qui fait que tu te sens vraiment aligné? Parce que quand je t'entends parler, c'est parce que tu fais ça quand même. On en parlait juste avant. Tu dis que tu as l'impression, tu n'as pas l'impression de travailler parce que tu le fais tout le temps, mais c'est Oui. une passion. Comment est-ce que tu en es arrivé dans ce métier du coaching? Enfin, en fait, moi, j'ai toujours adoré le monde de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai toujours aimé, j'étais toujours très orientée vers l'action, créer de la valeur pour les autres d'une façon ou d'une autre. Et donc, j'ai testé beaucoup de choses. Je sais pas, j'avais cette obsession de tester des idées. Je n'étais pas vraiment centrée sur. Je voulais pas vraiment continuer dans le milieu académique, on va dire, après, quand j'ai fini mes études. Et donc, j'ai commencé tous ces petits business, on va dire, étudiants. Maintenant, c'est le 7e. Mais à côté de ça, j'ai organisé des conférences pour des entrepreneurs. Donc, j'ai toujours aimé le concept de personnes qui partent à la base d'une idée et qui passent à l'action pour générer de la valeur pour les autres. Donc, c'est le procès enfin, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Je sais pas, j'ai toujours trouvé ça très intéressant comme procès. Et donc, j'ai appris beaucoup sur ça. Comment créer de la valeur, moi, pour les autres.
Et puis après mes études, j'ai travaillé pendant presque 2 ans à un accélérateur de start-up, enfin je sais pas, un incubateur accélérateur de start-up aux Pays-Bas. J'ai beaucoup appris. Là, j'ai commencé un autre, business, on va dire, en tant qu'employée. Donc c'était un business dans un business, on va dire. Mais j'ai créé une équipe de 11 personnes. On a eu de l'investissement, on a eu plein de choses. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Toutes les semaines, j'étais sur scène et je devais défendre mon idée, on va dire, devant des juges, des choses comme ça. Et c'était super intense. J'ai participé au programme d'accélération, des choses comme ça. Donc j'ai beaucoup appris, encore une fois, comment aller d'une idée jusqu'à créer de la valeur pour plus de personnes, on va dire. Hem, mais après, 1 an et demi, 2 ans, j'ai dû arrêter. Enfin, j'ai décidé de partir, on va dire, parce que c'était le moment où j'avais créé une équipe et on m'a dit: «Bon, voilà, il faut que ça soit officiel, on doit enregistrer l'entreprise, légalement et voilà, pour pouvoir continuer les activités, pour pouvoir générer des revenus et tout ça». Et à ce moment-là, il fallait que je signe un contrat qui était, en fait, super. Il n'y avait pas de risque. J'avais déjà des clients comme des entreprises comme clients, on va dire. J'avais une équipe, j'avais beaucoup de support d'autres personnes, mais je n'arrivais pas à signer. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi. C'était tellement difficile pour moi de signer. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à aller à des événements de développement personnel moi-même. J'ai trouvé ma première coach qui m'a fait du coaching à moi, en fait, pour essayer de débloquer cette situation parce que je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que cette idée que j'avais développée, cette équipe, tout ça, n'était pas en alignement avec mes valeurs et ce que je voulais faire. Et donc, quand je pensais 5 ans plus tard, 5 ans, enfin 10 ans plus tard dans ma tête, je ne me voyais pas vraiment dans ce milieu-là. C'était pas en accord avec moi-même, avec mes valeurs, avec mes passions et c'était un truc très technique et c'était pas en accord avec ma personnalité non plus. Et donc, j'ai commencé à me rendre compte de tout ça et puis j'ai pris la décision de partir. C'était pas vraiment, ce qu'ils voulaient évidemment, mais j'ai dû négocier tout ça et donc partir. Et quand je suis partie, j'avais pas de plan B. Donc je suis vraiment partie, j'avais pas non plus, on va dire, de support de l'État ni rien du tout. J'étais aux Pays-Bas et je me suis dit: «Bon, ça c'est super ce que tu as fait Alix de partir comme ça, mais il faut que tu trouves quelque chose à faire». Et donc là, j'ai pris l'occasion de commencer un business qui me paraissait logique pour moi, évidemment. Et je voulais faire quelque chose qui soit vraiment en résonance avec moi. Et donc, j'ai commencé à faire de façon intuitive. Dans la semaine qui suivait, enfin, moi, être partie de l'entreprise, de l'accélérateur de start-up, j'ai commencé à faire du coaching à des amis à moi, 2 amis à moi qui voulaient développer une idée et qui n'arrivaient pas qui étaient bloqués. Et comme j'étais toujours très orientée vers l'action dans le monde de l'entrepreneuriat, tout ça, je voulais utiliser tout ce que j'avais appris auparavant pour justement aider des personnes qui n'ont pas tellement de côté entrepreneuriat ou action ou orienté à l'action, pour vraiment les aider à passer à l'action et à passer d'idées vers voilà, action et valeur pour les autres. Donc faire tout ce procès en ligne avec eux-mêmes. Et je voulais le faire de façon positive parce que moi, je venais d'un milieu très à l'accélérateur de start-up, c'était super, j'ai beaucoup appris, mais c'était vraiment un milieu très agressif, on va dire, très technique, technologique, enfin et voilà, où il fallait vraiment tout le monde se mettait la pression l'un aux autres et c'était pas vraiment ce que moi je voulais après, voilà, continuer à faire. Et donc je me suis proposée à moi-même de travailler avec des autres, mais de façon positive, et de voilà, de donner de l'énergie positive et on va dire toutes des stratégies que j'avais appris d'utiliser les stratégies que j'avais appris jusqu'à présent pour voilà, pour aider des personnes à aller d'idées à valeur. Donc Mmh. voilà, c'est un petit peu, et à partir de là, voilà, j'ai travaillé avec, 2 amies au début et puis elles ont commencé à m'envoyer mes premiers clients, on va dire, quand je faisais ça full time. Et puis, voilà, et à partir de là, maintenant, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je fais ça et ça a grandi de façon organique. Donc, voilà, de bouche à oreille et puis j'ai beaucoup voyagé, j'ai été à beaucoup d'événements pendant ce temps-là, pendant les 2 ans. Donc j'ai rencontré plein de gens et maintenant j'ai beaucoup de clients individuels. J'ai travaillé avec, plus de 250 clients individuels, maintenant, et j'ai organisé, 10 retraites en Europe aussi pour mes clients. J'ai fait plein de workshops, des choses comme ça. Et
Et maintenant, je sens vraiment que c'est en accord avec moi-même. Donc, c'est ça le plus important pour moi. Tu sens que tu pourras le faire toute ta vie, quoi. Tu pourras Oui, vraiment. Voilà, ouais. Mais il y a une réflexion que tu as dit, et j'ai eu exactement la même. On a exactement le même âge. J'ai 29 ans aussi. Mhm. Et, euh, et à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'à notre âge, parce qu'on est quand même jeune, hein, quand tu vois aussi d'autres personnes qui ont 40, 50, qu'est-ce qui fait que nous, on a déjà pu se dire que on ne se voyait pas comme ça dans 5, 10 ans? Qu'est-ce qui fait ce travail? Je sais que toi, tu es beaucoup dans le développement personnel aussi. Ouais. Est-ce que tu penses que les gens qui se retrouvent à 30, 40, à 40, 50 ans et qui sont bloqués, c'est parce que justement, ils n'ont pas ouvert leur esprit au développement personnel? Oui, peut-être, c'est une bonne question. C'est peut-être aussi une question de génération et de moment aussi. Maintenant, ça devient un peu plus commun, je crois, surtout à notre âge et enfin, aussi les gens entre 25 et 35 ans commencent à se poser des questions. Je crois que c'est quelque chose de culturel, c'est en train d'arriver un peu partout, j'ai l'impression. C'est quelque chose que, par exemple, mes parents, enfin, ils ne se posaient même pas la question. Enfin, il y avait certaines règles à suivre, des choses comme ça. Et maintenant, j'ai l'impression que les gens sont, je sais pas, c'est ma seule réponse, ça doit être quelque chose de culturel, de se questionner. Peut-être qu'on a plus une sensation d'urgence, peut-être, de vraiment faire de notre mieux avec la vie qu'on a et de faire vraiment quelque chose qui ait un impact sur la planète, en fait, de façon positive. Peut-être que c'est en relation aussi avec les choses qui se passent au niveau global qui nous font un peu réfléchir un peu plus à ce qu'on pourrait faire pour faire de notre mieux. Moi, personnellement, j'ai cette notion d'urgence très présente en moi. Donc, je me dis tout le temps, enfin, voilà, comment faire de mon mieux quoi, pendant les années que je suis ici. Je n'ai pas cette idée de je vais être ici pendant 200 ans et puis voilà, c'est tranquille. Non, je veux vraiment enfin, voilà, maximiser tout ça. Et ça me pousse à réfléchir et à prendre des risques et des choses comme ça, quoi. Donc, je ne sais pas pour toi comment ça se passe, mais Yes, bah, écoute, je pense exactement la même chose. Je pense aussi que les gens n'ont. C'est un travail très dur, hein. C'est un travail très dur aussi d'un moment donné, se prendre le temps de s'arrêter dans cette société qui va de plus en plus vite et de pouvoir commencer aussi à souffler un peu, réfléchir. Et je trouve que ton concept de retraite est vraiment génial parce que moi, ce qui a fait que j'ai lancé la Business Mixology, c'est une retraite. Bon, c'était pas une retraite au soleil ou quoi, c'était à la mer un week-end avec ma compagne, mais qui est dans le business aussi. Et ça nous a vraiment permis en fait de couper tous les téléphones et tout, et de pouvoir se poser les bonnes questions. Donc, je suis persuadé que ce genre de concept ne va faire que s'améliorer et il va y en avoir de plus en plus parce que c'est nécessaire. Tu dis que tu vas à beaucoup d'événements networking. Est-ce que tu as de networking, pardon, de développement personnel? ouais. Est-ce que tu as un exemple du meilleur événement auquel tu as été? Alors oui, j'étais à beaucoup d'événements. J'ai été à un événement, par exemple, de Tony Robbins, live, c'est assez typique à Londres. C'était en 2018 et ça c'était pas mal du tout, mais c'était un peu intense. Il y avait beaucoup de gens, enfin voilà, c'était un peu stressant. J'ai aussi travaillé avec une coach de l'équipe de Tony Robbins de façon individuelle et ça, c'était vraiment super. Ça m'a vraiment, enfin, ça m'a fait quitter mon job quand je travaillais à l'incubateur de start-up et tout ça. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. J'étais à plusieurs événements à Bali aussi qui n'étaient pas mal du tout. Mais je vais dire, l'événement qui m'a le plus marqué jusqu'à présent, c'était en fait une retraite au milieu de nulle part, qui n'est même pas reconnue par qui que ce soit. C'est quelque chose que personne connaît, je crois. Ils sont basés à Berlin et c'est une retraite à laquelle je suis allée quand je travaillais toujours, mon job là-bas à l'accélérateur de start-up et j'étais un peu désespérée, je voulais vraiment trouver des solutions. Je me suis inscrite 10 jours à l'avance, donc c'était vraiment dernière minute. J'ai pris un vol et c'était au milieu de nulle part en Espagne, dans une maison, il faisait super froid, on était en décembre et il n'y avait pas de chauffage, rien. On était avec nos manteaux à l'intérieur, c'était n'importe quoi. Mais ça m'a vraiment marquée parce qu'on était un groupe de, on va dire, 16 personnes, je crois. Il y avait 5 des 16 personnes étaient des coachs. Ils nous ont vraiment, on va dire, confrontés à nous-mêmes pendant 4 jours, 14 heures par jour. On n'avait pas de téléphone ou de ordinateur ou quoi que ce soit. On était vraiment entre nous et on a fait beaucoup d'exercices très intenses, on va dire, pour vraiment comprendre ce qui nous énerve, ce qui ne fonctionne pas, comment aller plus au-delà. Donc, c'était du développement personnel, on va dire. C'était un événement de leadership super intense, un peu extrême, on va dire, je dirais même. On n'a pas marché sur du feu ou des choses comme ça, mais ça a été vraiment très dur pour moi, mais aussi ça m'a vraiment beaucoup aidée.
Et ça m'a poussée après à trouver une coach de l'équipe de Tony Robbins, à quitter mon job, à faire tous ces trucs-là. Ça m'a vraiment marqué. Et je trouve qu'en général, voilà, le développement personnel, vraiment créer de l'espace pour chacun de nous, pour vraiment nous connaître et pour en anglais, on appelle ça, j'appelle ça self-awareness, de vraiment se connaître soi-même et connaître ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, tout ça, ça nous donne beaucoup de. Ça peut vraiment nous aider dans le futur, en fait, pour prendre des décisions et puis voilà, créer une vie qui nous correspond, quoi. Ouais, je te rejoins tout à fait, tout à fait. Avec le self-awareness, moi j'adore Gary et je sais que tu partages aussi Ouais. Amy Vaynerchuk. Je vais voir Tony Robbins, ça devait être ici cette semaine, mais malheureusement ça a été déplacé Ah! en octobre, mais donc je vais aussi à ce programme. Mais c'est vrai qu'au début, moi je ne faisais pas de développement personnel par des événements parce que en fait j'ai l'impression d'être un peu mal à l'aise. Quand tu vois ces 2000 personnes dans la salle de Tony Robbins et tu te dis, mais comment est-ce que parmi 2000 personnes tu vas pouvoir te sentir mieux, etc. Donc j'ai lu beaucoup, j'ai regardé beaucoup de vidéos et déjà ça, pour ceux qui sont peut-être un peu fermés au développement personnel, lire les bons livres, regarder les bonnes vidéos, ça peut déjà faire beaucoup. Et puis Ouais, ensuite, alors, quand vous vous sentez prêt à aller à des événements. oui. Il y a une question que je. Oui, en fait, il y a un truc. J'ai vu il n'y a pas longtemps que tu avais posté un contenu sur comment monétiser sa passion. Donc, en fait, là, tu aides les personnes vraiment à pouvoir Ouais. développer un business qui leur corresponde. Est-ce que tu saurais nous repartager ces 4 étapes, hein, je pense, qu'il y avait Oui. dans ce processus? Oui, bien sûr. Donc, ce que je fais avec la plupart des gens, c'est en fait un processus par lequel je suis passée moi et je repasse en fait par ce processus presque tous les jours. Je me questionne et j'essaye d'améliorer les choses. Mais en fait, le premier point, c'est ça part de toi-même. Et donc, ce que j'aide, mon travail avec la plupart de mes clients et les personnes qui viennent à mes retraites, c'est vraiment self-awareness, te connaître toi-même. Donc, je parle en anglais de superpowers et de vraiment comprendre quels sont tes superpowers, quelles sont tes forces, la combinaison de ta personnalité, les choses que tu aimes, tes passions, les choses qui vraiment te font sentir bien, en vie, tout ça. C'est le premier point. Vraiment, pour chaque personne, c'est complètement différent. Et donc, je crois que vraiment, à la base, comprendre ton, de quoi ce qui te donne de l'énergie et de la force de vie et tout ça, ça, c'est vraiment un pas super important parce que beaucoup de personnes sont justement, beaucoup de mes clients sont justement dans des jobs qui ne les rendent pas heureux, ils se sentent pas, en vie ni rien du tout. Et en fait, c'est parce que c'est pas aligné avec eux-mêmes, quoi. C'est pas vraiment quelque chose qui leur donne de l'énergie, ce qu'ils font tous les jours. Et donc, c'est mon premier pas, de vraiment comprendre de façon super honnête ce qui vraiment te donne la vie, te donne de l'énergie, qui te passionne. Donc ça, c'est le premier point. Et j'ai beaucoup de stratégies pour que chaque personne trouve ça en eux-mêmes. Et évidemment, c'est un processus, c'est pas quelque chose qu'on découvre une fois, c'est un processus qu'on développe avec le temps et au fur et à mesure. Donc ça, c'est la première chose. Après, j'essaie de trouver avec les personnes des façons de prendre ces superpowers et tout ça et le transformer en valeur pour les autres. Donc, vraiment commencer à penser qu'est-ce que je peux faire avec ça? Tout ce que j'ai en moi, mes passions, tout ça, comment on peut le traduire en valeur, service, produit pour des autres? Donc, ça fait partie du procès entrepreneuriat par lequel je suis passée plusieurs fois. Et après, on prend ces activités, la valeur, on va dire, donc les produits, services ouais, les idées qu'on a. Et évidemment, on commence à penser comment générer des revenus à partir de ça. Donc, c'est la troisième étape, les revenus. Parce qu'évidemment, si on veut vraiment créer une vie autour de ça, il faut c'est mieux d'avoir des revenus, oui, pour la plupart des gens. On travaille tout ça. C'est d'un côté de mindset, mais aussi évidemment très stratégique. Et pour chaque personne, c'est différent. Il y a des personnes qui veulent créer un business de coaching, il y a des personnes qui veulent créer des retraites, il y a des personnes qui veulent créer un truc online. Ça dépend vraiment des personnes. Et puis, on travaille aussi beaucoup le money mindset. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui sont très fermées sur le côté, bon, demander de l'argent aux autres pour, pour des choses qui, en fait, sont ma passion. Donc, il y a beaucoup de choses à travailler là au niveau mindset. Et puis après, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on prend beaucoup d'actions et tout ça, moi, je veux vraiment que les personnes se mettent en mouvement, on va dire. Après, on va dire la quatrième étape, c'est plus
c'est plus, bon voilà, faire que tout ça soit que ça fonctionne à long terme. Donc on travaille mindset, on travaille, système, on travaille, enfin beaucoup de choses, équilibre, au niveau de vie. On travaille beaucoup de choses pour que tout ça, une fois qu'on ait compris comment créer des revenus à partir de nos passions, que ça fonctionne à long terme. Parce que voilà, c'est quelque chose que moi maintenant, je suis en train de vivre ma vie à partir de ça. Mais évidemment, c'est pas automatique. Il faut vraiment le travailler et créer un système qui te donne la vie au lieu de qui te prenne toute ton énergie vitale. Donc voilà, c'est un peu les pas que normalement, moi, je travaille. Après, il y a beaucoup plus de choses autour de ça, évidemment, et en fonction de la personne, je pense qu'il faut travailler une chose plus que l'autre. Euh, mais voilà, après, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà leur business. Ça, c'est un autre cas. Euh, donc, j'ai des clients qui sont des entrepreneurs, par exemple, qui ont déjà un business avec parfois des centaines de personnes qui travaillent pour eux et tout ça. Et à ce moment-là, ils viennent vers moi, mais plus pour travailler le self-leadership et le mindset aussi, là, le côté mental, comment être heureux au jour le jour, comment avoir cette force de vie, comment, euh, à côté de tout ce qu'il y a, tout le travail, toutes les responsabilités et tout ça. Donc voilà, à ce moment-là, on travaille autre chose, quoi. Donc ça dépend. Mais moi, ce que je veux faire à chaque fois avec tout le monde, c'est vraiment qu'il soit, en anglais, le mot c'est fulfillment, qu'il soit vraiment, Engagé, euh, engagé, pardon? engagé, non? Oui, engagé et plein de vie dans leur vie professionnelle et que ça leur donne un sentiment de satisfaction, on va dire, très fort. Et donc ça, parce que pour moi personnellement c'est important, c'est une de mes valeurs de sentir que je suis utile et que voilà, que ce que je fais ça me plaît, ça me donne non seulement des revenus mais de la satisfaction aussi et donc j'essaie de faire ça pour les autres aussi. Donc pour moi c'était super important. Ouais. Et donc aujourd'hui, ton business, il est quoi? Il est moitié physique, donc c'est-à-dire où tu rencontres les gens de manière physique, mais il y a aussi une partie en ligne alors? Oui, alors en fait, jusqu'à présent, j'ai fait dans ces 2 dernières années 10 retraites euh, pour mes clients. Certaines retraites sont super intenses dans le sens où je les amène on est allé au Portugal et on a sauté d'un avion, par exemple. Ça fait partie de la retraite. Après, on fait plein d'exercices, de coaching, des choses comme ça. Et donc, j'adore les retraites. De façon, personnellement, j'adore ça. J'en ai fait plusieurs jusqu'à présent et c'est quelque chose que je veux garder. Donc, ma prochaine retraite, en principe, si tout va bien, c'est en novembre. Ça devait être en avril, mais on a dû la bouger à novembre. Mais sans aucun problème. Et puis, donc le côté physique, moi, j'aime beaucoup. Je fais aussi des workshops, des choses comme ça. J'aime beaucoup connecter avec les gens de façon, en personne physique. Mais il y a un côté online qui est très présent, évidemment. Donc, je fais beaucoup de coaching individuel. Maintenant, c'est un peu plus sélectif. Donc, c'est avec que certaines personnes que je fais du coaching individuel. Je fais aussi un programme, maintenant, pour l'instant, je suis en train de faire un programme online avec beaucoup de personnes qui viennent à mes workshops online et des choses comme ça. J'ai un groupe Facebook. Enfin, voilà. Maintenant, évidemment, ces jours-ci, ces dernières semaines et mois, j'ai fait tout online. Mais voilà, ça marche aussi et c'est super. Et voilà, il y a beaucoup de possibilités online aussi. Mais voilà, dès que je pourrai, je vais faire aussi des événements. Ouais. Ok. Et donc, ça m'amène à ma dernière question, c'est aussi la place du personal branding, parce que je pense que tu es très actif sur les réseaux sociaux. Donc, plusieurs choses par rapport à ce personal branding. Est-ce que tu penses que c'est ça qui aujourd'hui t'amène des clients? Et deuxième chose, est-ce que tu penses que c'est ton expérience passée, donc le fait d'avoir eu 6 autres entreprises avant, Mhm. qui fait qu'aujourd'hui les gens viennent à toi et que tu aies cette crédibilité? À ton âge, hein, où on pourrait dire à 29 ans, ils ont rien vécu, eux, ils ont Mhm. 29 ans. Est-ce que tu Mhm. penses que ça aide? Mmh, je crois pas que ça vienne de mes business, d'avant. Enfin, les gens, enfin, il y a des gens qui me suivent d'avant, mais c'est plutôt en fait, j'ai fait une chose que dont Gary Vee parle beaucoup, c'est on va dire documenter toute mon procès en fait, depuis le début, quand j'ai quitté mon job et j'ai commencé tout ça. Donc j'ai tout mis sur les réseaux sociaux tout de suite. Tous les jours, je mettais du contenu, mais pas nécessairement de la valeur, mais ce que je faisais. Et les gens donc ont suivi tout ce que j'ai fait. Et ça je sais pas, mais ça crée une connexion. Et il y a beaucoup de gens
qui suivent et puis qui à un moment disent écoute, enfin voilà, j'ai suivi tout ce que tu as fait, j'ai l'impression de te connaître, mais on s'est jamais rencontrés en vrai. Oui, oui. Mais il y a cette espèce de connexion. Mais il y a autre chose aussi, à part le fait de documenter, c'est en fait, dans tout ce processus, moi, je me suis connue moi-même plus et plus. Et puis, j'ai fait beaucoup de travail sur ça. J'ai aussi investi beaucoup d'énergie et d'argent dans des coachs qui m'ont appris à me connaître moi et des événements, des choses comme ça. Et donc ça, après, je crois que ça m'a permis de créer un personal branding qui me correspond vraiment. Et ça fait vraiment une différence, je crois, parce que alors j'attire les bonnes personnes assez facilement et les personnes qui me comprennent et qui, voilà, je crée une connexion, je crois, assez facilement à travers, en fait, la base, c'est de me connaître moi-même. Et donc, évidemment, j'ai travaillé avec quelqu'un qui m'a aidé à développer un logo et tout ça, mais ça, c'était 2 ans dans mon business. Voilà, c'est un peu un détail, quoi. J'ai choisi des couleurs qui me vont, enfin, des choses comme ça. J'ai travaillé avec des photographes. Mais ça, c'est à part. Je crois que ça, ça vient surtout de se connaître soi-même et puis et voilà, de développer un petit peu, d'oser partager ce qu'on fait. Et voilà, mais aussi, enfin, c'est quelque chose que je travaille avec beaucoup de clients. C'est une fois que tu te connais toi-même et tu as une idée de comment créer de la valeur pour des autres qui est de façon que ça soit en ligne avec toi-même. Après, le personal branding peut être normalement est assez on va dire, solide parce que voilà, c'est tout, c'est aligné quoi. C'est aligné avec toi-même et tu n'essayes pas de faire quelque chose qui ne te correspond pas, quelque chose qui ne te… Voilà. Et c'est ce que j'essaie de faire moi-même. Et donc voilà, ça facilite les choses et la connexion avec les gens en général, je trouve. Oui, tout à fait, je te rejoins. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le terme de personal branding, c'est l'image de marque propre. Et en fait, la force de ça, et les réseaux sociaux sont un outil magnifique pour ça, c'est de faire en sorte que c'est le client qui vient à toi et pas l'inverse. Ce n'est pas toi qui dois aller démarcher des clients, parce que par définition, quand tu démarches un client, tu dois baisser tes prix, tu dois négocier sur des prix, tandis que quand le client vient à toi, il a besoin de toi, il le sait, Ouais. il sait aussi qu'il est prêt à payer le prix que ça vaudra, puisqu'il sait que tu es experte là-dedans. Donc, je pense qu'effectivement, dans le métier en tout cas de coach, ou en tout cas le métier où on est une personne, c'est-à-dire que là, bah, toi comme moi, je pense que c'est notre image qu'on met en avant. Ouais. Il y a un branding pour attirer ces personnes. Donc, je te rejoins tout Oui. à fait là-dessus. Ouais. Oui, et une dernière chose que je rajouterais, c'est aussi au plus de valeur on rajoute aux personnes dans le personal branding, dans nos activités online, des choses comme ça, au plus, enfin voilà, les gens vont vouloir nous suivre aussi parce que le but, c'est pas vraiment de parler de soi, on va dire, je crois, ou de voilà, vouloir se mettre en avant, mais plutôt d'essayer de créer du contenu et de la valeur pour des personnes qui nous correspondent, donc qui correspondent avec notre mission, nos valeurs, des choses comme ça. Donc, je trouve que c'est aussi super important dans le personal branding. Tout à fait, il y en a qui disent que c'est très arrogant de dire ça, mais pouvoir choisir ses propres clients et attirer les clients qui nous ressemblent, je pense que ça apporte ça. Donc, je pense que l'ingrédient parfait, en tout cas pour un bon personal branding, c'est savoir raconter une histoire. Donc, ça, il faut Ouais, quand même être bon, mais pas inventer une histoire, parce que bien souvent, les gens confondent raconter une histoire et inventer une histoire. Donc, c'est raconter sa propre histoire, comme tu as dit, c'est montrer un peu par quoi tu veux passer les étapes. Et puis, deuxième, c'est savoir apporter de la valeur. Parce que ouais, il faut en fait, ce que je trouve, c'est qu'il y a des fois des gens qui font qu'apporter de la valeur. Et aujourd'hui, bah, comme tout est gratuit sur Internet, c'est un peu compliqué. Donc, on ne s'intéresse pas trop. Mais si tu mélanges un peu ton histoire, donc le côté humain qui va te différencier des autres avec de la valeur, bah là, on a un combo qui est gagnant et qui fait qu'à un moment donné, les gens vont venir vers toi et dire mais ouais, comment tu peux m'aider quoi. Et là, à ce ouais, moment-là, bah, c'est jackpot. ouais, tout à fait. Les gens peuvent connecter avec cette histoire dont tu parles justement, l'histoire personnelle, et ça, c'est super important aussi. Donc, ouais, ouais. Mais écoute, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Ce que je propose toujours, c'est une dernière petite minute à l'invité pour qu'il me dise ce qu'il a envie. Donc, tu as envie de mettre en avant bah, ta retraite peut-être, donner un dernier conseil, apporter de la valeur. Tu as 1 minute pour toi avant qu'on clôture cette D'accord. interview. Je te laisse la parole. Ok. Bon, évidemment, tout le monde peut me trouver online. Donc, j'ai un compte Instagram, Facebook, mais je suis surtout sur Instagram. J'ai aussi un site web. Et puis, voilà, je suis toujours ouverte à connecter avec des personnes, que ce soit pour des collaborations ou comme client individuel pour les retraites, des choses comme ça. Donc, j'ai beaucoup de choses. Normalement, sur mon Instagram, j'ai un lien dans lequel les gens peuvent comprendre
ce dont ils auraient besoin de ma part ou voilà, ce qui correspond le plus, parce qu'il y a beaucoup d'options. Mais en général, voilà, si quelqu'un qui voit cette vidéo connecte avec tout ça, ben, j'aimerais beaucoup les retrouver quelque part. Et voilà, c'est ce que je dirais. Et puis te remercier à toi aussi, évidemment, parce que voilà, c'est super inspirant. Tu m'as beaucoup inspiré à l'événement d'influenceurs qui était maintenant au début, en fait, de tout ça, de tout ce qui s'est passé maintenant il y a quelques mois. Et ça m'a beaucoup inspiré. J'ai pris beaucoup de notes et j'ai adoré ton énergie. Donc voilà, merci. Merci pour faire ce que tu fais aussi. Bah, grand merci. En tout cas, je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Comme ça, on peut te retrouver sans souci. Bah, il y a peut-être une dernière question que je t'ai pas posée. C'est vrai que je pose d'habitude. C'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Vers quoi est-ce que tu veux aller? Vers quoi? Quelle est la prochaine étape dans Quelle ton... est la prochaine étape? Euh, Là, je continue à faire ce que je fais en fait. Voilà, j'ai mon cours online. Je vais en ouvrir un deuxième quand celui-ci sera fini, un peu différent, ma retraite. Évidemment, je voudrais faire plus d'événements live, on va dire. Enfin, y aller moi en participant et puis les faire moi-même. Et puis voilà, continuer à faire ce que je fais, travailler. Enfin voilà, moi, tant que je peux faire ce que j'ai envie de faire et avoir l'espace pour ça, mais je suis super contente. Donc voilà, continuer tout ça, quoi. Ouais. Eh ben, écoute, de toute façon, je le dis là comme ça, mais prends-le au mot. Je suis sur un projet, à mon avis, d'un sommet ou des rencontres, parce que j'adore mettre les gens en rencontre, ben, en relation, etc. Et j'ai envie que tu en fasses partie, parce que je pense que tu as beaucoup apporté. Alors, je ne sais pas encore si ce sera un sommet virtuel, si on est confiné encore pendant des mois, et ce sera une vraie rencontre. Maintenant que tu es à Bruxelles, en plus, ben, c'est plus Ouais. simple. C'est plus simple. Mais en tout cas, on se reverra, à mon avis, très prochainement, parce qu'il y a des chouettes synergies, je pense. Et justement, on est encore jeune. Hein, la plupart, on a moins de 30 ans. Je pense que ça peut apporter un souffle aussi nouveau sur la société. Bah, nous, notre but, c'est comme tu dis, hein, on a une urgence, on a envie d'aider, on comprend pas les gens qui s'ennuient, en fait. Les gens qui sont pas heureux, on veut les aider. Donc, Ouais. voilà. Je lance ça comme ça ici. Mais en tout cas, prends-le bien au mot parce qu'à mon avis, je te reviendrai très prochainement. D'accord, super. Ça Merci va? Eh beaucoup. ben, écoute, Ouais, je te souhaite une bonne fin de journée merci. et à très bientôt. Vraiment. À bientôt, Lucas. Ciao. Salut!